Et salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver, enfin un plaisir, je viens de me taper un Saint-Étienne-Marseille, je vous raconte pas les amis. Bah si justement je vais vous raconter cette 23e journée de Ligue 1, si vous l'avez pas vue, eh ben vous n'avez rien raté. Et je trouve même qu'elle est assez symptomatique de ce qui se passe en Ligue 1 depuis quelques temps, surtout mis en avant cette saison avec ce classement un petit peu bizarre qui commence à peine à se décanter à la mi-saison, puisque maintenant il va rester une quinzaine de journées. C'est le niveau faible de nos matchs, que ce soit sur le plan du jeu, sur l'intensité qui est mise et sur le football qui est proposé, sur la vision foot, que je trouve en tout cas pour moi inexistante dans la plupart des clubs. On va y revenir dessus, je vais développer, mais je vais prendre deux matchs qui montrent la différence aujourd'hui de classe et de niveau entre un club en France, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, et les autres. On va prendre le Saint-Étienne-Marseille. Donc je vais prendre le premier, on va prendre Nantes-Paris Saint-Germain, surtout qu'on est sur un Paris Saint-Germain qui n'est pas au complet, où des joueurs ont fait la fête avec Neymar, etc., donc pas au top, qui ont réussi à mettre extrêmement d'intensité dans la récupération, dans le jeu, dans l'intensité justement, ce que je trouve qui fait défaut aujourd'hui dans beaucoup d'équipes de Ligue 1. Alors ils gagnent 2-1, il y a une erreur de Kimpembe, une erreur individuelle, on peut la mettre aller sur le plan de la non-concentration, du relâchement peut-être, mais ça aurait permis à Nantes derrière de justement peut-être pouvoir accrocher un 2-2 miraculeux, ça n'a pas été le cas et bien... Je dis que c'est mérité parce que ça aurait été vraiment la pire chose pour Paris, parce qu'on aurait dit est-ce que Paris est en crise, est-ce que Paris va mal, allez, face à Dortmund, c'est la catastrophe, etc. Non, c'était pas la catastrophe, une erreur individuelle derrière Paris qui a plutôt bien joué. Mais justement, on peut critiquer Nantes qui n'a pas joué, c'est-à-dire que tu es content à la limite de te prendre 2-1 face au PSG, tu te dis bon, c'est un moindre mal, aujourd'hui de se prendre 2-1 contre le PSG. Je peux parler de Monaco face à Angers 1-0, il y a 45 minutes qui sont agréables, on va dire entre guillemets, de Monaco. Derrière il n'y a plus de jeu et à la fin du match, tu as Moreno pour sa première victoire en Ligue 1 qui dit qu'il a aimé le comportement de son équipe, qu'il a aimé le jeu proposé, l'intensité, mais il n'y en a pas eu en fait. Il n'y en a pas eu, comment tu peux dire ça? Comment tu peux te foutre de notre gueule à ce point-là quoi? Avec Monaco, tu as un putain d'effectif avec, ok, peut-être une superposition d'individualité, mais ça c'est mort quoi. Tu peux pas admettre que l'intensité de ce match soit au même niveau qu'une palourde pour rejoindre la mer après une marée. C'est pas possible. Moi j'accepte pas ça. Je ne veux pas. Lorsque Rennes, ça a été pareil, hein, vu 1-0 avec Rennes qui se dit bon ouais, il faut peut-être perdre à un moment donné dans la saison. Ce sera face à Lille. Allez, let's go. Pareil, aucune intensité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des matchs en semaine? Tu vois, tu pourrais te dire oui. Mais quand tu regardes les 22 journées précédentes, tu te dis pas du tout. Alors, il y a certes parfois des matchs avec une haute intensité, mais c'est très très rare en Ligue 1. Et c'est aujourd'hui, je trouve, le problème numéro 1 en France. C'est l'intensité dans les matchs. L'intensité des courses, l'intensité dans le pressing, l'intensité des efforts et l'intensité même dans le jeu. C'est-à-dire que c'est très lent. Tu as, tu n'as pas ce que tu peux retrouver par exemple en Angleterre, un match de la première à la dernière minute avec des joueurs qui sont carbo. Tu as l'impression que les joueurs ils en gardent. Fin du match, bon bah ça marche, ok, salut, c'était une bonne rencontre, on se revoit dans 2 jours, je sais pas quoi. Moi je peux pas accepter ça aujourd'hui, que des joueurs finissent pas carbo, même en Ligue 1 quand tu es censé avoir que la Ligue 1 quoi, pour bon nombre de clubs en France. Moi je n'arrive pas à comprendre. On peut parler du symptôme un petit peu Toulouse-Strasbourg, bon, défaite encore de Toulouse, hein. Bon, ils ont sauvé l'honneur puisqu'ils ont fait match nul la dernière journée. Mais Toulouse, c'est, on va dire, l'exemple. C'est-à-dire, aucun projet depuis plusieurs années. Des coachs qui succèdent, en fait, c'est des pompiers. Ils prennent Camboiré qui a aucun fond de jeu. Tu te demandes sincèrement, à quel moment tu vas imaginer prendre Camboiré qui est rôti, qui ne regarde plus de matchs de foot pour entraîner ton club. Pourquoi tu vas pas me dire qu'il y a personne qui va entraîner en Ligue 1, c'est pas possible. À te faire un fond de tiroir comme Camboiré, je comprends pas. Et donc voilà, tu te retrouves avec un Toulouse qui a plus de joueurs de caractère, Cahuzac et compagnie, et ils partent, ok, tu les gardes pas, t'as plus d'âme. Tu te retrouves avec des joueurs très athlétiques mais qui ont un QI foot
mauvais, aucune notion tactique et surtout une vision de club qui est dans le néant depuis des années, ce qui fait que tu n'as pas de supporters dans ton stade, dans une des plus grandes villes de France, et tu as un club en perdition. Tu as un club qui est en perdition et pour moi, c'est l'exemple de ce qui se passe. Tu vois Lyon, comment tu peux accepter Lyon face à Amiens, qu'il n'y ait pas d'intensité, qu'il faille attendre par exemple que Cherki rentre, un petit jeune quand même de 16 ans qui te bouge ton attaque. Pourquoi tu continues à mettre Bertrand Traoré qui n'en a plus rien à foutre? À quel moment Rudy Garcia se dit dans sa tête ouais, je vais le mettre titulaire, Traoré. Je vais le mettre titulaire. Pourquoi tu penses à ça? À quel moment tu te dis ce gars-là ne veut plus jouer, il est nul. Je crois qu'il a touché 58 ballons, il en a perdu 20. Enfin, le gars est mauvais, mauvais. Alors à l'Ajax, il était ok dans un collectif qui faisait qu'attaquer où derrière ça sauvait parce que tu avais des tauliers en défense et au milieu de terrain qui récupéraient les ballons. Mais là aujourd'hui, t'as pas d'effort, t'as pas d'intensité. Tu fais un 0-0 face à un club où t'as même pas essayé de jouer au football. Et ça, moi, j'arrive pas du tout à le comprendre, les gars. Je sais pas pour vous, si vous arrivez à l'admettre, mais moi, j'arrive pas à le comprendre, tu vois. On peut prendre l'exemple de Montpellier. Alors Montpellier, ça joue, ça essaie de jouer, etc. Tu te retrouves face à Metz. Metz, qu'un Diallo, le joueur est oufissime. Clairement, le joueur est oufissime. Génération Foot qui produit encore un autre joueur de très grande qualité. Dommage d'ailleurs que des clubs français se positionnent pas avant sur ce type de joueur parce que là il va clairement partir dans un top club. Mais je vais pas parler d'individualité aujourd'hui, je vais parler je vais continuer à parler d'intensité. Je vais parler maintenant un petit peu de projet foot. C'est-à-dire de projet foot, quel est ton projet de jeu, tu vois? Qu'est-ce que tu veux développer? Aujourd'hui, j'ai l'impression que les entraîneurs n'ont pas de projet de jeu. Villas-Boas a des projets de jeu. Tu pourras te dire, voilà, il y a encore un match de Marseille qui gagne sans encaisser de but, donc c'est plutôt bon pour eux. Mais là encore, alors limite Montpellier c'est pas le bon exemple, tu vois, mais on peut prendre l'exemple de Monaco en ce moment, on peut prendre l'exemple de Lyon notamment, tu prends l'exemple de Dijon aussi qui est complètement en perdition, qui joue face à un Nîmes un petit peu renouvelé avec des recrues qui ont fait énormément de bien, mais pour moi c'est dommage aujourd'hui que tu mettes pas de l'intensité dans les matchs, que tu n'arrives pas à faire passer un minimum, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'en Ligue 1 on n'est pas cette intensité et après on veut aller chercher des coupes d'Europe. Tu ne peux pas, aujourd'hui tu ne peux pas rivaliser. Heureusement que Paris est vraiment au-dessus et peut nous représenter un petit peu sur la scène internationale, enfin la scène européenne plutôt. Mais Lyon c'est un miracle qui soit passé, c'est un miracle qui soit passé. Europa League, on va pas parler de l'Europa League des clubs français, ça a été catastrophique. Et quand aujourd'hui j'entends par exemple Payet qui dit suivant ce qui se passera à la fin de saison avec les recrues, etc., je verrai si je pars. Mais mec, bon, ok, peut-être c'est juste pour mettre la pression parce que pour moi il partira jamais parce qu'aucun club voudra qui joue la Ligue des Champions voudra le prendre et le faire jouer, avec ses questions de poids, ses questions de irrégularité, le boulard, la montgolfière, là le gars, voilà. Mais aujourd'hui, comment l'OM pourrait arriver en Ligue des Champions quand tu vois le match? Donc moi on va revenir un petit peu sur ce match Saint-Etienne-Marseille qui part avec un quart d'heure de retard parce que il y a eu des incidents de supporters, ça limite je vais mettre ça de côté, moi je vais parler que du jeu. Putain, mais Saint-Etienne c'était nul à chier, putain, et Marseille qu'est-ce que c'est mauvais, une purge. Tous ceux, même si t'es supporter marseillais, tu peux pas me contredire, c'était nul. Payet il marque un but, alors tout le monde dira ouais Payet il a marqué un but, c'est magnifique. Fin de frappe, fin de centre, tac, il place un but au premier poteau. Mais Ruffier, il était parti quoi? Il a cru qu'il y avait des fraises. Il a vu quoi là dans sa surface de réparation pour lâcher son premier poteau? À quel moment un gardien de Ligue 1 est à ce niveau encore une fois d'erreur individuelle? Et sur le deuxième but, écoute, ils s'en battent les couilles. Il y a un pressing de tête de maïs, ils perdent le ballon, derrière une petite passe de Payet qui, je sais pas, et Radonjic, et derrière t'as Ruffier qui est catastrophique, qui bouge même pas, lourd sur les appuis, et encore une fois tu te retrouves 2-0 avec Marseille qui prend 3 points d'avance sur Rennes, 6 points d'avance sur Rennes qui a 3 points d'avance maintenant sur Lille, je crois, et Lille qui a 3 points d'avance sur Montpellier. Donc logiquement, il devrait arriver à Marseille. Mais quand t'entends des déclats comme ça, comme ouais, c'est bon, maintenant, là, l'année prochaine, si on est en Ligue des Champions, machin truc, il faudra des renforts. Il reste 15 journées quand même. 15 journées dans le championnat, il peut tout se passer. Je serais même pas étonné que Montpellier arrive à jouer les troubles faites dans le haut du classement ou que Lyon s'enlise et descende dans le ventre mou. C'est vraiment mon avis. C'est-à-dire que là, pour les pronostiqueurs, ça doit être un casse-tête. Tu dois te dire, mais
comment tu joues en Ligue 1. Pour regarder des matchs de D2 anglaise, l'intensité mise, elle est supérieure. Comment aujourd'hui tu peux te dire qu'en intensité tu es battu par des deuxième division, enfin des championnats de deuxième division, alors que ce soit l'Angleterre, mais quand tu regardes aujourd'hui l'Italie pareil, il y a une intensité qui est mise, qui monte d'un cran, et moi j'ai extrêmement peur justement pour parler de ça, au niveau européen dans les prochaines années, parce que là on peut dire merci à Paris qui chaque année quand même fait ses points UEFA, on peut remercier Marseille qui est allé en finale aussi d'Europa League, ça compte, hein, ça compte énormément, donc même si c'était un parcours, on pourra dire oui face à des petites équipes, etc. Ils ont su à un moment donné élever leur niveau de jeu, mettre de l'intensité. Bon, tu sais pas comment, mais bon, ils l'ont fait. Et derrière, l'année d'après, bon, ils font plus rien. Mais bon, voilà, ça prouve bien qu'aujourd'hui, l'intensité, elle est possible. Elle est possible. C'est pas que les joueurs, ils en ont pas la capacité. C'est qu'aujourd'hui, elle est pas inculquée. Et ça, j'arrive pas à comprendre en tant que coach comment dans un club, comment ta vision du club et de ton club et de ton schéma de jeu et de ton projet de jeu, tu ne peux pas juste mettre le premier ingrédient dans le football, c'est l'intensité. L'intensité, que tes joueurs soient cramés à la fin de la rencontre. Moi, j'arrive pas à le comprendre. C'est quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer. Alors, si toi, tu as une explication, je veux bien l'entendre. Hein. Franchement, ça serait avec plaisir. J'espère que dans la section commentaires, il y aura des gens civilisés, qu'on arrivera à parler de manière réfléchie. C'est ce que j'aimerais vraiment. Avec des gens qui exposent leurs idées. Si tu as un bon micro et que tu as une bonne élocution, j'aimerais bien discuter avec toi. Si vraiment tu te sens que tu es calé sur quelque chose et tu as envie de développer un point de vue, j'ai envie, hein, j'aimerais bien débattre justement et voir un petit peu. Peut-être que tu te dis, mais le gars il est complètement à côté de la plaque, non? La Ligue 1 ça va, etc. C'est bon. Mon club de Nantes il est bien, mon club de Reims il est bien, mon club d'Amiens il est bien, mon club de Strasbourg ça va, Toulouse c'est ok. Non, mais je sais pas, hein, peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais aujourd'hui, je peux pas, moi, accepter que le niveau de la Ligue 1 soit si faible. J'ai extrêmement peur pour Lyon en Ligue des Champions. Je pense que ça le fera pas. J'espère que pour Paris ça le fera parce que voilà, j'espère juste prendre des points UEFA. En fait, je pense aux points UEFA. Je pense pas du tout encore voilà, je suis pas supporter de Lyon ni de Paris. Vous le savez, moi je suis supporter de Béziers, de Montpellier. Et justement, quand même moi je vais voir les matchs de Béziers en national, l'intensité elle est absente. Aujourd'hui, le niveau est faible. Faut se rendre compte de ça. Le niveau est faible. Les choix de joueurs sont mauvais et les visions de club sont nulles. Donc moi, ça m'inquiète énormément. Et c'était l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà, après avoir vu cette putain de purge entre Saint-Etienne et Marseille. Voilà, cher adjoint, c'était mon plaidoyer. C'était parole est à la défense. Si tu veux t'exprimer dans la section commentaires, ce sera avec plaisir que j'y répondrai, que je lirai bien sûr toutes vos interventions. Si ça vous plaît, je pourrais en faire un peu plus. J'ai envie un peu plus de développer mon point de vue parce que là c'est très court. Voilà, une vidéo de 13, 14, 15 minutes, c'est très court pour développer. Vous avez l'impression peut-être que je crache énormément sur le football français. Mais j'ai des propositions, j'ai aussi des idées. C'est très dur à mettre en place. Je pense que ce serait un travail de longue haleine. Mais ça serait possible. Ça serait possible et je l'espère en tout cas. Je te remercie de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, le petit like, le petit commentaire, voilà, pour soutenir la chaîne et la vidéo. Si t'es pas abonné, c'est le moment. Et je te souhaite une bonne journée. Et putain, c'est purge. J'ai envie de te dire plus jamais la Ligue 1, quoi. Plus jamais la Ligue 1. Allez, on en reparlera après. Ciao.